Bonjour à tous, c'est Alexandre, votre énergéticien. Je vous retrouve comme promis pour vous faire une petite guidance pour la semaine du 21 au 27 novembre. Voilà, je vous avais demandé votre retour, c'est-à-dire par rapport à ce que vous vouliez que j'aborde pendant le tirage. Euh, Sans surprise, c'est l'amour, bien sûr, qui est ressorti, et également des décisions à prendre et, euh, et au niveau du bien-être. Voilà. Donc j'ai fait un petit tirage qui va se dérouler sur une dizaine de minutes, je pense, comme la dernière fois. Alors j'ai utilisé plusieurs oracles. Euh, le premier, c'est le Tao. Et la carte qui est ressortie, c'est le vagabond. Je vous la montre en image. Alors le vagabond, c'est un peu comme je l'appréhende un peu comme l'ermite, c'est-à-dire que c'est une personne qui avance seul avec les intempéries, hein, comme on voit, il marche seul avec sa canne. C'est un ancien, donc je dirais que, en tout cas, si ça peut parler à certains, c'est une période de solitude quand même assez intense et assez longue. Euh, une solitude que vous traversez vraiment comme un pèlerin, quoi. C'est-à-dire, ça commence à être très très long sur la durée. Et bizarrement, la carte qui est ressortie après, c'est effectivement la durée. Donc c'est une période plus ou moins longue vécue par certains. Et en même temps, après je dirais cette longue traversée, vous êtes pour une fois, je dirais, prêt à vous engager. Prêt à vous engager et je dirais même mieux, c'est carrément rencontrer sa muse. C'est la carte qui est sortie sur le tarot akashique. La muse, c'est vraiment la personne, on va dire, la personne qui vous inspire profondément, ou en tout cas vous la recherchez. Je ne sais pas si vous l'avez encore rencontrée, mais la carte là est apparue après, donc elle est à l'envers. À l'envers, ça veut dire que le message est déjà arrivé. On va dire, c'est comme si la montgolfière avait déjà atterri, vous voyez ce que je veux dire? Et donc vous êtes déjà conscient, ou vous avez déjà rencontré cette personne, ou vous savez déjà comment aborder une nouvelle relation amoureuse. Vous comprenez? Par rapport à, j'allais dire, votre imaginaire, il y a la carte du rêve qui est apparue. La carte du rêve, on voit qu'il y a une personne qui est seule, qui attend désespérément hein, le fameux prince charmant qu'on s'idéalise tous. Euh, on voit même dans l'angle, voilà, c'est l'image rêvée, c'est le couple idéalisé. C'est-à-dire par rapport à ce que vous imaginez concrètement, euh, qu'est-ce que c'est une vie de couple, quoi. Et je vais aller un peu plus loin, ça va peut-être pas plaire à certains, mais euh, avant d'aller à l'extérieur pour rencontrer quelqu'un, est-ce que vous êtes déjà allé dans votre propre intérieur? C'est-à-dire, est-ce que vous vous aimez suffisamment? Est-ce que, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou idéaliser, pour une vie à deux, je parle, est-ce que c'est pas la peur? Est-ce que c'est pas la peur d'être seul qui vous donne envie d'aller vers l'autre? Voilà, c'est ce que j'entends. Est-ce qu'il n'y a pas cette peur profonde de la solitude qui fait que vous cherchez désespérément l'amour ou l'être aimé? Ou en tout cas que vous y retournez à chaque fois. Euh, donc j'ai utilisé aussi l'oracle bleu. Donc la carte du guide. Alors la carte du guide, c'est pas, je l'entends pas dans le sens où vous cherchez votre guide, mais c'est plutôt soyez votre propre guide. C'est-à-dire écoutez votre intuition, elle est toujours la bonne. Quand je parlais de rentrer à l'intérieur de soi, c'est-à-dire se comprendre, s'écouter et savoir qui on est. Et la carte de la ville est ressortie ensuite. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça étrange et en même temps non, puisque si vous vivez une période de solitude intense, j'allais dire le seul moyen de rompre cela, c'est d'aller aussi, alors à la fois dans votre intérieur, mais à l'extérieur, c'est-à-dire rencontrer aussi des gens
dans des endroits où vous n'avez peut-être pas l'habitude d'aller. Donc la ville est ressortie, mais ça peut être un environnement social, ça peut être, je ne sais pas, une nouvelle activité ou rencontrer des nouveaux amis. C'est vraiment s'extirper de votre lieu actuel pour aller visiter autre chose, quoi. Si je peux être un peu, un peu brut, c'est sortez de chez vous, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, vous pouvez pas vous plaindre éternellement d'être seul ou de ne rencontrer personne si vous-même, vous ne mettez pas en place les actions pour les rencontrer. Hein. On dit souvent qu'on provoque la chance ou qu'on provoque le hasard. Voilà, sortez de votre zone de confort et allez vous confronter à l'extérieur. Voilà. Mais tout ceci par étapes, bien entendu. Votre moi intérieur, voilà, qui je suis, j'entends, c'est vraiment, c'est très profond, c'est-à-dire expérimenter aussi cette période de solitude comme un cadeau pour vous découvrir avant de retourner vers l'extérieur et vers les autres. Voilà, c'est le message que j'avais à vous délivrer pour cette semaine. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires si ça fait écho. Voilà. N'oubliez pas que ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler du tout et ne pas vous correspondre. C'est un tirage général, c'est pas forcément adressé à toute la communauté. Euh, donc voilà, prenez ce qui est bon pour vous et soyez toujours maître de vos décisions et de vos choix. Voilà, j'insiste toujours là-dessus, mais voilà, ne vous fiez pas non plus à un tirage en ligne pour prendre des décisions. Laissez écouter écouter votre moi intérieur. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de week-end et une bonne semaine. Et je suis à votre disposition si vous souhaitez une consultation en privé. Voilà. À très bientôt.